Ma chère Maria, on est dans un mois d'octobre, un mois record, et on a une récompense jamais vue pour la clientèle, le bloc à couteau série pure. Et on aimerait ça vraiment savoir comment utiliser à la perfection cet ensemble pour maximiser notre cadeau. Le bec de l'oiseau, il est tellement exceptionnel parce que je vais faire des coupes que je ne pourrais jamais faire si je n'avais pas ce couteau ici. Des frites au four avec le navet. Alors, on met dans le gros bol grammaire, parce que quand je cuisine, j'utilise les grosses bols grammaire. On met tous les navets dedans avec un peu d'huile de l'olive, puis les épices à steak. On mélange tout ça. J'envoie ça sur la plaque au four. Et 30 minutes à 450 degrés, on avait des patates. On aurait juré des patates frites, mais c'était du navet frit. Mais avec le bec de l'oiseau, j'ai pu enlever cette pleure très épaisse. C'est ça qui me donne le goût de travailler dans ma cuisine. Et vous avez remarqué que je n'ai pas pu utiliser le bec de l'oiseau. C'est trop profond. Le fameux accessoire, la cuillère à crème glacée, qui est très mince ici, qui permet dans les melons d'eau, dans tout type de melon, dans tout type de couches, avec un seul coup, nettoyer tout le milieu de nos couches et de nos melons. Ensuite, il y a les deux ici, universels, pas mal, que la plupart de nous, on est habitués à. Celui-ci, c'est le fameux couteau à tomate ou à fromage, que vraiment, il est impressionnant, ça ne colle pas parce qu'il est tout martelé, donc ça permet une coupe extraordinaire. Naturellement, on le sait pour couper le pain, mais les gens ne réalisent pas qu'on peut couper aussi des aliments congelés avec ça, comme du poisson congelé, ça se coupe beaucoup mieux que du poisson dégelé. Celui-ci, c'est un autre de mes préférés, fileté, vous allez me voir, j'ai du poisson que je vais couper. Puis aujourd'hui, on va tenter une expérience, même avec les amis à la maison, du melon. Parce qu'il est courbé, puis j'ai le goût de voir comment il va agir. Le couteau de chef n'a pas besoin d'explication, c'est vraiment pour les gens qui veulent cuisiner de cette façon ici. Ici. Mais celui-ci, the carving knife, quand je veux faire mes viandes froides maison, comme je veux faire cuire un rôti de palette rond, puis ensuite trancher mes propres viandes froides. C'est ici que je vais utiliser mon gage. C'est important que j'aille pas peur, puis j'aille une bonne poignée sur ma viande. Alors j'ai investi dans ça, puis regardez comment c'est exceptionnel. C'est comme une viande froide, on va le couper à mesure, Julie. Parce qu'une fois que le jambon est froid, une fois que la dinde est froide, une fois que le poulet est froid, une fois que ce rôti de palette a été cuisiné puis il est froid, il est très facile à manipuler. Puis c'est là où je vais utiliser le carving knife. Je ne sais pas comment le dire en français. Couteau à trancher?
Exactement. Couteau de boucherie, la longue lame permet d'aller de l'avant vers l'arrière pour couper le filet de la viande. Couper la longe crue, le roast beef, la dinde cuite. Alors, c'est tout quand ça vient aux viandes, pense à ce couteau ici. Il est mince comparativement au couteau du chef et il me permet de travailler d'une façon égale parce que la lame n'est pas petiscule au début puis grandiscule après. C'est plus une forme égale. Tout ça, c'est très excitant. J'en profite dès maintenant pour faire ma liste d'appels. Tout le monde que je trouve dans mon entourage qui mérite de se procurer un bloc à couteau de série professionnelle, mais à un prix d'amis, dans le fond, de la part de la compagnie Tupperware. Yes!